Un réseau de présumés escrocs exploitant les rêves des jeunes candidats au concours d'entrée à la police vient d'être démantelé. 7 individus sont appréhendés et présentés à la presse ce 28 mars 2025 à la Délégation générale de la Sûreté nationale. Ils sont accusés de faux en écriture publique et authentique, escroquerie et usurpation de titres de fonction. Le chef de la brigade spéciale des enquêtes au cabinet du DGSN recrasse l'affaire. L'exploitation du téléphone de Ketchanga a permis de retrouver les numéros incriminés dans son téléphone. Et une exploitation approfondie a permis de retrouver des communications avec certains numéros. Et lorsqu'on a géolocalisé ces numéros, on s'est rendu compte que ces numéros émettaient à partir de la prison centrale de Kondengui. Tout part de l'alerte lancée le 4 mars dernier par le docteur Eliane Sylvie Bilunga, directrice de la santé à la DGSN. Elle signale l'existence de numéros de téléphone utilisés pour usurper son identité et sa fonction. L'enquête commence par une note de Madame le directeur de la santé qui a dénoncé l'utilisateur de certains numéros de téléphone qui usurpait non seulement son grade, sa fonction. Et en l'occurrence, il appelait des candidats au concours pour dire qu'il y a des dossiers qui manquent dans il y a des pièces qui manquent dans leur dossier. Et en l'occurrence, il a demandé d'envoyer des sommes d'argent maudites 35 000, 25 000 francs dans son numéro Orange Money. L'enquête diligentée sur instruction du DGSN permet d'identifier et d'interpeller un premier suspect. Son exploitation permet aux fins limiers de mettre la main sur les 6 autres membres du gang. Parmi les 4 détenus, nous avons également pris un gardien de prison parce que cette activité criminelle se passe avec la complicité d'un gardien de prison qui a été interpellé, qui est également gardé. L'enquête se poursuit pour identifier toutes les victimes et déterminer l'ampleur du préjudice financier. Lorsqu'on dénonce un numéro de téléphone, la première réaction c'est de bloquer le numéro de téléphone. Et c'est la police, les OPJ, parfois c'est les magistrats qui font bloquer le numéro de téléphone. Et après vous vous rendez compte après que le numéro est encore en train de mettre. Et on a eu ce cas dans ce dossier. Et on s'est rendu compte qu'ils travaillaient d'intelligence avec des agents MTN et Orange. On s'est rendu compte qu'ils utilisaient les fausses cartes nationales d'identité. Ils montaient des cartes. Ils montent des cartes et puis ils envoient ces cartes-là à l'opérateur avec la complicité de leur ami qui est à l'intérieur. Et nous avons fait une découverte incidente lorsque nous exploitions le téléphone je crois, Abaté. On s'est rendu compte que c'est lui qui fait passer, qui reçoit des commandes envoyées par Abdulaziz Kalkaba, que vous allez voir. C'est dans son téléphone qu'on a retrouvé les commandes pour le ministre Oswald Babouké. Le commissaire Meva souligne la détermination de la police à protéger l'intégrité du processus de recrutement et à poursuivre sans relâche les hors-la-loi. Il appelle également les candidats à la plus grande vigilance et à signaler immédiatement toute tentative d'extorsion.